Ils sont 6 tous les jours, 24 heures sur 24, des CRS. Les sauveteurs de haute montagne sont basés sur l'altiport de l'Alpe d'Huez à 1900 mètres d'altitude. Une semaine sur deux, avec le peloton de gendarmerie de haute montagne, ils réalisent près de 800 interventions par an. Avec l'appui de l'hélicoptère de la sécurité civile, ils viennent au secours des victimes de la montagne, alpinistes ou skieurs. Ces jours d'exercice pour les sauveteurs de haute montagne. Entre deux interventions, les CRS des Alpes continuent de s'entraîner pour leur mission, récupérer et sauver des victimes en montagne. Il faut environ 7 à 8 années pour former totalement un policier secouriste en montagne. Et comme toujours, les conditions météo influencent tous les aspects de l'intervention. Alors l'aspect météo est capital pour nos interventions. C'est-à-dire que c'est un des paramètres, voire le paramètre essentiel qui va dicter notre mode opératoire en termes d'approche, en termes de prise en charge et en termes d'évacuation des personnes que nous sommes amenés à récupérer. Pour cet entraînement, il faut aller récupérer une victime sur une crête qui s'est tordu le genou lors d'une balade en raquette. L'hélicoptère décolle avec à bord le pilote bien sûr, le mécanicien et le sauveteur. On se doit d'être équipé au maximum pour le froid parce que sinon on ne pourrait pas intervenir, on serait vite inopérant. Donc il faut être bien habillé bien sûr, et doudoune, des gants, plusieurs paires de gants même quand on part sur une intervention qui peut être longue. Donc préserver forcément les bras, les extrémités bien sûr. Et c'est avec un treuil que Grégory s'approche de la victime. En montagne, c'est vrai que ça demande une précision très importante de treuillage parce qu'à 1 mètre près, on peut être dans le vide ou sur le rocher, ou la neige en l'occurrence. Donc ça demande une précision du mécanicien très, très importante. En haute montagne, les difficultés sont nombreuses. Les vents, les ascendants, les turbulences, la visibilité sont autant de facteurs avec lesquels le pilote et le mécanicien doivent composer. Bon, il y a des endroits où on peut être à 1 mètre près, il n'y a pas de souci pour les partenaires, mais quand on treuille en pleine paroi sur des relais, là il faut être précis aux dizaines de centimètres de près parce qu'il s'accroche. Et, voilà. Et il faut être précis parce que moins de temps on est exposé en stationnaire, c'est une phase de vol qui est un petit peu dangereuse pour nous, donc il faut réduire le temps au maximum. Il y a 3 dimensions et puis ça évolue très vite. Même lors d'un même secours, à 10 minutes près, la météo peut évoluer, les vents peuvent évoluer. Donc voilà, et on est constamment sur nos gardes. Cet après-midi, sur la base, c'est un jour blanc. Le ciel est chargé et on a du mal à visualiser le relief. Une difficulté supplémentaire pour le pilote de la sécurité civile qui accompagne les secouristes. Quelquefois, on a ce qu'on appelle des jours blancs. Quand on arrive sur de la neige, on n'a aucune référence, si bien on prend le secouriste en référence pour tenir et pour voir notre vitesse d'avancement, pour arriver comme il faut sur la victime. Guidé par le mécanicien, le pilote se place pour descendre le câble à la verticale de la victime. Ouais, c'est bien reçu. T'as quoi comme blessure? Genou droit. Ouais, ok, c'est bien reçu. Plus de 90% de nos interventions se font en hélicoptère. Et lorsque la météo ne permet pas à la machine d'approcher la victime, là où les victimes, on est obligé d'envoyer des caravanes terrestres. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus long, plus difficile. Le CRS doit ensuite rapidement conditionner la victime pour qu'elle puisse remonter dans l'hélicoptère. Les conditions météo en montagne changent très vite. C'est très important d'avoir un petit peu d'avance sur les conditions météo, notamment quand on part en secours. Savoir, c'est bien beau de pouvoir partir, mais il faut aussi pouvoir rentrer et ramener les victimes. Les sauveteurs de haute montagne de l'Isère effectuent près de 800 interventions par an, l'hiver surtout, mais aussi l'été, car les risques en montagne sont permanents. Tout pratiquant, quand dans une discipline comme ça un petit peu pointue, on recherche aussi un petit peu l'aventure. Donc le risque fait partie de la pratique. Donc en tant que sauveteur, on a conscience de ça, donc on comprend forcément les gens qu'on peut aller chercher. Des équipes de 6 personnes se relaient ici 24 heures sur 24 avec le peloton de gendarmerie de haute montagne. Des hommes super entraînés qui partagent la même passion. L'amour de la montagne, je pense que c'est ce qui nous réunit tous, et puis l'assistance aux gens en difficulté.